Bonsoir et bienvenue dans votre podcast Les Ombres LGBTQ+. Je m'appelle Bueno et avec mes amis Arte et Yuri, nous allons parler d'applis de rencontres gays. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Arte et Yuri. J'espère que vous allez bien. Salut Bon- Bueno et le Yuri, salut les ombres, j'espère que vous allez bien. Hello Bonsoir Arte. les amis, bonsoir les hommes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va de mon côté. Coucou Yuri. Alors la configuration de cet épisode est assez spéciale aujourd'hui car il est divisé en deux parties. Une exclusivement consacrée à l'expérience de notre invité et la deuxième qui consiste à répondre à une série de 5 questions nous permettant à tout un chacun de partager notre expérience autour des applis de rencontres gays. Sans plus tarder, accueillons notre invité Athénaïs. Merci d'être là avec nous. Bonjour, moi c'est Athénaïs, j'ai 27 ans, je suis d'origine afro-sud-américaine, je vis en région parisienne. Dans la vie, je suis HRBP, je suis une personne gay et je viens dans un contexte très religieux, donc depuis que je suis enfant. Merci beaucoup. Comme première question, j'aimerais savoir quelle est ton histoire avec les applis. Est-ce que tu en utilises encore et combien tu en utilises aujourd'hui? Moi, je fais les applis depuis que j'ai 14 ans, je pense que j'en ai 3 dans mon téléphone, donc je pense que j'ai une grande relation, je pense, avec les applications, parce que c'est sur ça que je me suis découvert en tant que personne déjà, et aussi ma sexualité sur les applications de rencontres. Tu as souligné que tu as commencé à utiliser les applications à l'âge de 14 ans. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser les applications à cet âge-là? Bah, en fait, je pense que c'était la découverte de soi. Donc, parce que quand tu as 14 ans, bah, tu cherches, tu te découvres, tu te dis dans quel pan je me situe, plutôt gay, plutôt hétéro. On va dire que du coup, tu essaies vraiment, je pense, de jauger. Tu as des amis à toi qui commencent à avoir leurs premiers émois. On va dire que du coup, en tant que personne, je pense, personne gay, qui ne le savait pas encore. Et du coup, tu te dis peut-être une première rencontre sur une application peut être intéressante. Comment tu en as entendu parler? Comment c'est venu à toi? Pourquoi tu as favorisé les applications de rencontres plutôt que un autre canal? Parce que sur une application, tu ne connais personne et tu es beaucoup plus amené en fait à échanger avec des gens que tu ne connais pas forcément. Alors que dans la vraie vie, tu as ce côté, tu as peur parce que tu es encore jeune, tu que 14 ans, tu es en pleine adolescence et du coup, tu dis que peut-être l'application va avoir ce côté détaché que tu vas potentiellement rechercher et aussi, avoir, je pense, de l'expérience pour voir comment ça se passe, ce qu'on dit et personnellement, c'est comme ça, en fait, j'ai découvert le côté application de rencontre. Donc tu dois avoir une quinzaine, plus d'une quinzaine d'expériences dans les applications de rencontres. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Avec le recul que j'ai maintenant à l'âge de 27 ans, je me dis et tout que ça m'a vraiment permis de me construire, de découvrir ce que j'aime dans ma sexualité et ce que j'aime pas forcément. Et aussi vraiment, en fait, de voir, comment du coup ça a évolué. Je pense que c'est presque la moitié de ma vie que j'ai passé ces applications de rencontres. J'ai découvert, vraiment ce que j'aime sur les applications de rencontres, que ce soit en termes de plaisir, de rencontre et aussi ses travers. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton profil et comment tu penses que les gens le perçoivent aujourd'hui sur les applications de rencontres? En fait, mon profil, je pense que, en fait, a changé, je pense, en termes de mindset, en termes de recherche. Dans la communauté, en fait, LGBT, il y a ce côté, très, comment dire encore ça? Très normé au niveau du physique, au niveau du corps, de la position. Moi, personnellement, je n'ai jamais été un twink, quelqu'un de maigre, du coup et tout ce qui va avec. Parce que moi, quand j'avais 14 ans, j'étais quelqu'un, je pense, déjà assez bien formé. Parce que moi, j'étais quelqu'un d'athlétique. Je le suis toujours. C'est-à-dire que du coup, moi, en tant que personne noire, gay, passif, je pense pas forcément le schéma que les gens attendent de moi sur l'application de rencontre. Quelqu'un de noir, avec un physique athlétique ou sportif, parce que quand tu remplis ces critères-là sur une application de rencontre, il faut que tu sois actif et pas passif et encore versatile. Après, tout dépend vraiment du coup de la personne qui va t'aborder. Moi, sur les applications de rencontre, je mets pas ma position. Par exemple, je vais juste se mettre en profil simple, dire que juste en profil simple, en fait, et ne pas forcément mettre si je suis actif, passive, versatile. Quel était ton mode opératoire à l'âge de 14 ans? Est-ce que tu étais anxieux? Est-ce que tu avais peur? Tu as tout le temps peur.
entre mes 14 ans et mes 18 ans, en fait, je ne datais personne sur Grindr. En fait, c'est quand j'ai eu 18 ans que j'ai commencé vraiment à voir, mais je pense, mes partenaires. Tu arrives sur Grindr, tu fais tes courses, carrément. En fait, et du coup, bah, tu arrives au magasin, tu choisis, et ça te plaît, bah, tu prends le paquet, quoi. Tu vois, donc, et tu fais ce que tu as à faire. Tu as 18 ans, tu es encore frais, et que tu n'as pas forcément encore eu de vrais rapports sexuels avec une personne, mais en fait, t'es beaucoup plus attirant sur l'application de rencontre que d'autres personnes. Nous avons reçu quelques témoignages de votre part, Lodima, et on va vous les lire. Et je pense que la majorité porte quand même sur l'appli interdite. Donc, cette première anecdote nous vient d'une personne X. Et elle dit ceci. J'ai vécu pas mal de négrophilie, donc à utiliser des mots comme black, me parler d'une façon où l'homme noir est vu comme un objet sexuel. De cette négrophilie, fétichisation découle à des gros stéréotypes, genre faut être grand musclé avec une bite XXL vu que t'es noir. Donc je pense que chez les négrophiles, ça a créé des évidences chez eux. Ils pensent que c'est une réalité établie et de ce fait, n'hésitent à fétichiser le corps noir comme s'il était à leur service. Franchement, soit je calcule pas, soit je bloque direct. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu te reconnais dedans? Bah, en fait, on va dire que personnellement, ce qui a été dit, c'est une réalité. Et le pire que moi j'ai pu avoir, en fait, c'est sur l'application interdite. Tous les Est-ce que tu souhaites raconter une ou deux expériences de manière concrète? Tu peux nous en dire plus? En fait, bah, il y a 6 mois, bah, du coup, j'étais à l'étranger, dans le cadre du travail. Du coup, bah, j'arrive sur le truc et tout, je commence à parler, du coup, c'est l'application interdite. Je rencontre quelqu'un, je pense, premier abord, qui est sympa et tout ce qui va avec. Bon, on a commencé à parler. On s'est changé nos photos pour moi mettre un nom sur un visage. Et du coup, et tout, en fait, arrivé sur la question que c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta position? C'est-à-dire que moi, personnellement, j'aime pas forcément répondre à cette question parce que j'estime que c'est pas forcément le but recherché. Mais après, l'application fait que c'est ce qu'on est vraiment recherché. Et du coup, moi, le mec, quand j'ai dit que je n'étais pas quelqu'un d'actif, il m'a bloqué parce que pour lui, j'étais la personne noire, assez sportive. Du coup, il faut que je sois la personne du coup, actif et pas passif. Et du coup, en fait, le fait est tout que j'ai changé les personnes pendant, je pense, pendant 2 jours, et que quand on doit se voir, se faire bloquer comme ça, d'un coup d'un seul, que ça fait froid. C'est très froid parce que la personne et tout avait l'air chaleureuse, on parlait de tout et de rien, et quand on les voit, on ne coupe pas de contact. Donc du coup et tout, je ne comprends pas pourquoi, et personnellement, c'est assez frustrant. Après, c'est assez frustrant parce que moi, je l'ai très mal vécu. Moi, ça fait 13 ans, j'ai des applications de rencontres. Du coup, j'ai déjà tout vu, je pense. Parce que c'est tellement choquant, ce, je pense, ce type de schéma-là. Mais bien, en fait, que maintenant, je suis déjà assez rodé par rapport à ça. En fait, dès que je vois des trucs que ça me plaît pas, je vais couper net. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu ne correspondais pas parfois aux attentes de certaines personnes dans les applis de rencontre et tout, ou ce qu'ils attendaient de toi dans ta position sexuelle, d'après les clichés qu'ils avaient d'une personne noire et comment elle était Mhm. censée être. Aussi, on a un auditeur qui dit, par exemple, qu'il a eu à fréquemment tomber sur des profils racistes qui ont eu à l'insulter de singes, de sales noirs, parce qu'il ne leur plaisait pas forcément, ou quand il leur disait forcément qu'il n'était pas intéressé, mais il recevait ce genre d'insultes. Est-ce que tu as eu à traverser ce genre de choses? Ah oui, oui, on va dire que il y a une fois et tout, je me rappelle, il y avait un mec que j'ai rencontré sur une application de rencontre. On va dire que du coup, en fait, il m'avait envoyé, on va dire, une photo, enfin, en fait, une photo vraiment très, très horrible, en mode, en fait, j'étais sur l'application de rencontre, du coup, il m'a envoyé 4 photos. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi il m'envoyait ces photos-là. C'est-à-dire que du coup, je mets en point d'interrogation, et du coup, je réponds, les photos, c'est par rapport à quoi? En fait, du coup, ben, il m'a dit que je suis, en fait, il m'a dit que oui, je suis passif, je recherche un noir avec qui coucher. Moi, j'ai dit,
je suis désolé, je ne suis pas du tout actif, on va dire. Et du coup, en réponse à son message, il m'a traité de sale noire, des trucs comme ça, on va dire, des trucs. En fait, tellement, ce qu'il m'avait dit m'avait tellement choqué, parce que à l'époque, j'avais quoi? J'avais 20 ans. On va dire, des trucs que j'avais 20 ans et ce que je ne comprenais pas pourquoi, en fait, ça m'avait tellement choqué à ce point-là. En fait, c'est où, en fait, j'ai vraiment vu ce côté très violence, en fait, du coup, dans le côté, chez les personnes de rencontre, en fait, que j'ai commencé vraiment, je pense aussi, en fait, à ne plus mettre ma position sexuelle. Quand tu as 20 ans et que tu te fais insulter par quelqu'un qui a le double de ton âge, parce que tu n'es pas forcément son style de personne, ça fait très mal. Donc, forcément, ça te choque, ça te fait très mal, et personnellement, tu te remets en question, quoi, parce que tu te dis, est-ce que je me sens vraiment à ma place? Est-ce que je suis légitime? Et du coup, bah, là, tu cherches, tu te dis que tu sais pas comment réagir. Et personnellement, je pense que au fur et à mesure que tu grandis, tu sais potentiellement à travers la syntaxe utilisée que la personne va être raciste. Nous entamons à présent la deuxième partie de l'épisode. Et dans cette phase, nous allons tous répondre à une série de 5 questions comme annoncé dans l'introduction. Pour débuter, j'aimerais savoir, pour chacun d'entre vous, quelles sont les approches, phrases ou autres qui vous rebutent dans le contexte des rencontres en ligne? Euh, En fait, c'est envoyer une photo de la. En fait, c'est envoyer une photo trash, je pense, en bonjour. C'est-à-dire parce que juste une photo dans tes messages en mode OK, d'accord. Rien du tout, juste une photo, quoi. Genre une photo de bite ou de cul? Ça peut Les être, deux, les deux, les personnellement, les deux. deux, Très c'est. bien. Oh. Et toi, Art? Moi, c'est des trucs que je supporte pas. Surtout, bah, quand tu n'as pas demandé à recevoir ça, parfois ça peut être trop intrusif ou un peu agressif. Donc parfois je réponds en disant que bah j'aime pas du tout ou je te bloque tout de suite parce que c'est le truc qui me refroidit généralement. Je dirais pareil pour moi, c'est les images non consenties. Donc, j'aime pas recevoir, je veux pas que la première approche que tu puisses avoir avec moi, c'est m'envoyer tes parties intimes. Il fait ça, en fait. Il fait ça. Il y a ça, il est tué où? Ah ouais, Comment ça justifie? par contre, attends, attends, Yuri, par Comment contre, ça le tuer justifie? où? Je Mon sais pas, Dieu. tu t'as plu? Je comprends pas. Non, non, mais Oui, en fait, on dit truc que, en fait, le tuer où, c'est une phrase, les franciliens et les parisiens, si tu viens à Paris, tu vas recevoir. Quand t'as Grindr à Paris, en fait, et que tu passes dans un rayon, dans un seul rayon, en fait, tu vas recevoir, je pense, 5 tuer où? Tu vois, parce que tu es le nouveau visage du secteur, on ne te connaît pas, on ne t'a jamais vu. Par conséquent, premier message que tu vas recevoir, c'est tu es où? En mode OK, pas de bonjour, directement tu es où? Tu vois, c'est assez. C'est trop intrusif et il c'est veut être pas le malsain. premier à consommer le diamant de la saison. Peut-être, C'est peut-être. ça. Ouais, on a eu pas mal d'anecdotes par rapport à ça, aux photos de parties génitales qu'on reçoit sans son consentement. On va passer à la deuxième question du coup. Quelles sont les questions que vous redoutez le plus? Qui veut répondre en premier? Moi, je vais répondre en premier. En fait, moi, la question que je redoute le plus, c'est passif ou actif. En fait, on va dire que moi, cette question, quand je la reçois sur l'application de rencontre, peu importe l'application de rencontre, c'est soit en fait, je vais faire l'autruche, en moi je ne comprends pas du tout, soit je ne vais pas répondre. Tu vois, on va dire parce que, personnellement, en fait parce que c'est une question, moi, en fait, qui me choque toujours. Je pense, en fait, moi, qui me rebute à chaque fois parce que, certes, c'est une question, je pense, qui est essentielle dans les rapports gays, mais c'est un truc qui est totalement choquant aussi quand on pose ça comme ça, en mode actif ou passif. Bah, c'est soit tu vas répondre dans l'instant T, ou soit bah, tu vas pas forcément répondre. Et moi, personnellement, je réponds jamais à cette question. En fait, pour moi, je pense que c'est la question, est-ce que tu es efféminé? Parce que je sais, en fait, quand on me pose cette question, je sais jamais vraiment comment répondre. Je me dis, OK, je demande à la personne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu attends de moi, enfin, pour cette réponse?
Enfin, comment un homme est censé se comporter? Tu entends quoi par le mot? Est-ce que tu es féminin? Est-ce que je dois être musclé? Enfin, quelles sont tes attentes, en fait? Ça me perturbe à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment un homme est censé être? Enfin, c'est une question qui me gêne un peu. Je sais jamais vraiment comment répondre, en fait, à cette question. Moi, je dirais, c'est appel vidéo. Mon Pourquoi Dieu, appel oh. vidéo? Parce que Ouais. j'estime que appeler quelqu'un en vidéo, c'est déjà avoir, pour le faire, il faut déjà avoir un minimum de conversation. Il faut déjà avoir un minimum de conversation. Donc, enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'estime qui relève d'une certaine intimité parce qu'il y a que même mes proches, enfin, pour m'appeler vidéo, je crois que, enfin, il faut vraiment qu'on soit proche pour que tu me lances un appel vidéo comme ça. Donc, je dirais que c'est ça. Appel vidéo, point d'interrogation. Surtout si tu es tout le temps torse nu. Non, T'as surtout vu, s'il hein? n'a pas ses contours ou sa barbe faite. Il aime pas du tout qu'on le voit sans Tu ses veux, contours, oui, sa tu barbe. veux, pourquoi tu me vois quand je suis moche, en fait? Je comprends pas. Non, pas d'appel vidéo. Troisième question. Qu'est-ce que Grindr vous a appris sur la communauté gay, en fait Grindr ou les applications de rencontres en général, et sur vous? Donc c'est une double question. Grindr m'a appris une chose. C'est quoi? C'est que sur Grindr, quand tu dépasses l'âge de 25 ans, sur Grindr, en tant que personne noire, passif, tu es fané. Voilà. Mais est-ce que Tu tu penses es... que c'est vraiment lié à ta couleur de peau? Je pense que plusieurs personnes d'ethnies différentes ont pu ressentir ça ou subir ce que tu viens de dire. Quand j'étais, je pense, dans la période où à l'époque je faisais moins, j'étais encore maigre, c'est où je plaisais beaucoup aux gens. Parce que j'avais ce côté, j'étais encore faim, tout ce qui va avec. Et du coup, quand j'ai du coup commencé à, je pense, à ralentir un peu sur le côté maigre, à commencer à manger, en fait, j'ai vu ma côte qui a baissé parce que je n'étais plus le côté très fin, le petit black et tout ce qui est avec. Et du coup, et tout ça a commencé à baisser. Alors, en fait, on va dire que du coup, je n'étais plus, je pense, dans la bonne tranche. Et quand j'ai dépassé les 25 ans, en fait, c'est encore toute autre chose. Pour ma part, il était déjà évident que l'égalité n'était pas présente sur les applications de rencontres. Mais cela s'est beaucoup intensifié sur les plateformes en ligne. Économiquement, l'incapacité de recevoir ou de disposer d'un appartement, de vivre seul, ça restreint énormément les possibilités. De plus, le fait de ne pas pouvoir et de ne pas avoir fait mon coming out a beaucoup limité mes interactions. Et enfin, étant perçu comme une personne sud-asiatique, j'ai eu l'impression d'être perçu comme moins sexy et me retrouvant souvent bloqué dans mes échanges. Et à chaque fois que je partageais une photo, bah, la question récurrente était: Tu es indien? Moi, je dirais que, bah, en positif comme négatif, hein, parce qu'au début, quand j'ai commencé à utiliser les applications, bah, j'ai compris que c'était un peu comme une sorte de compétition. En, déjà en termes physiques, les attentes des Exactement. personnes Exactement, en tout à fait. face que tu Hmm. devais atteindre. Donc, quand tu es jeune, en plus, tu es un peu, bah, comment dire, influençable. Quand Ouais. tu atterris un peu dans ce genre de milieu, Hmm. bah, c'était soit il fallait être musclé, soit il fallait être maigre, soit il fallait être loutre. Enfin, plein de termes que tu devais essayer d'atteindre pour essayer de plaire un peu aux gens. Et d'ailleurs, dans un témoignage par rapport à ça, d'un de nos éditeurs, avant que je puisse répondre, mais en fait, c'était au début, bah, je suis essayé un peu de rentrer dans ce moule-là, dans ce cercle vicieux, et plus tu prends de l'âge et plus tu gagnes en expérience, etc. Et puis, moi, personnellement, je me suis rendu compte que bah, j'avais pas besoin d'atteindre tout ça. Et ça m'a permis un peu bah, d'évoluer, de grandir aussi par rapport à tout ça. Mhm. Et donc, voilà, pour le témoignage de notre auditeur, il dit qu'il avait commencé à utiliser l'application quand il avait l'âge de 16 ans. Je pense à me faire des amis, connaissant sur cette appli, mais je me suis lourdement trompé. Mais je suis tombé sans le savoir dans la culture du hook-up, donc dans la culture du plan cul, etc. Tu- Et j'ai pris goût. Ça me donnait l'impression d'être désiré et beau. Vite, c'est devenu une addiction, une drogue. Dès que je ne me sentais pas bien, il me suffisait d'ouvrir l'appli et me connecter pour avoir ma dose. Puis, plus tard, vers mes 20 ans, j'ai ouvert les yeux sur cette culture et franchement, ça m'a dégoûté de l'application. Sur cette appli, tu es vu comme un corps, de la viande. Personne ne cherche à créer de liens émotionnels. Les gens préfèrent consommer et passer à autre chose, comme si c'était un fast-food.
Puis après, le fait d'avoir introduit la hookup culture, donc le club culture, très tôt dans ma vie, m'a donné beaucoup de complexes. Parce que parfois, je recevais des refus et ça me frustrait beaucoup. Et c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais mis au sport, pour plaire et élargir mes possibilités. Mais je crois que maintenant, avec mon expérience, je peux dire que sur cette appli, il n'y a pas que du mauvais ou de mauvaises personnes. Les personnes que tu attires va dépendre de comment tu utilises l'application et de ton profil. Plus tu vas être dénudé et sexualiser ton profil, plus tu vas attirer les personnes qui vont chercher que des relations sans lendemain, slash fun. Pour moi, le truc le plus dur est de rester authentique et réussir à ne pas développer de complexes. Ce que Hart vient de lire, c'est pour moi, en fait, c'est vraiment la réalité. Parce que, on va dire que, parce que sur Grindr, il faut savoir que entre un corps qui va être grasouillé et un corps qui va montrer des tableaux de chocolat bien massifs, bien musclés avec un tatouage, en fait, c'est plutôt vers le corps tatoué, musclé, bien fit qu'il y aura beaucoup de likes, beaucoup de flammes. On va pas se mentir. Sur Grindr, il faut être bien physiquement pour plaire aux gens. Est-ce que tu me permets du coup de rebondir sur le fait que, parce que tu as dit que, enfin, il y a la culture du plan cul. Est-ce que tu penses que est-ce que vous pensez, parce que je m'adresse même à vous trois du coup, les applications de rencontres contribuent à favoriser le fait que le stéréotype selon lequel, au sein de la communauté LGBT, les gens n'aiment pas se poser ou ne veulent pas se poser, sous prétexte qu'ils veulent trop goûter, comme on dit souvent. Notre société, c'est aussi de consommation. Après, tout dépend vraiment de l'application de rencontre sur laquelle tu es. J'ai Grindr, j'ai Tinder et j'ai Hinge. Grindr, c'est plutôt le côté plan cul, uniquement. Tinder, c'est plutôt le côté on va échanger avec quelqu'un, boire un verre, amitié. En fait, et du coup, Hinge, c'est plutôt le côté que je veux je veux une relation sérieuse et me poser. Et parce que moi, j'ai vu la différence entre les trois selon le mood de du jour. C'est ça, je vais privilégier une et pas une autre. Alors, pour moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui font des plans cul, mais qui continuent à croire en l'amour et désirent fortement rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il y a une telle misère sexuelle dans le milieu gay, et je pense aussi que ça existe certainement dans le milieu hétérosexuel ou même lesbien. Et souvent, cette misère sexuelle est associée à des difficultés d'accès au sexe. Mais dans le milieu gay, c'est pas du tout ça. En tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter. Le fait d'enchaîner les relations sexuelles et tout, et ne pas forcément trouver de relations sexuelles significatives, c'est-à-dire qualitatives, c'est vraiment quelque chose que pas mal de personnes peuvent témoigner aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je chercherais plutôt une expérience sexuelle plus satisfaisante que, on le sait tous, hein, manger fast-food et manger dans un restaurant, c'est pas du tout pareil. Au bout d'une heure, t'as encore faim, fast-food et restaurant, c'est ton esprit qui mange, quoi. On parle d'une autre nourriture. Et je pense que ça s'applique aussi au sexe. Ok. Tu peux réagir à Thénaïs. Bah, en fait, on va dire des trucs. Bon, en fait, moi, j'ai bien aimé du coup comment en fait Bruno du coup il a fait la comparaison entre un fast-food et un restaurant. On va dire que tout dépend vraiment des restaurants. On va dire. Après, tout dépend de ta faim. Tu On vois. parle d'un bon restaurant, quand même. Oui. Bon, en fait, on va dire que tout dépend vraiment du coup de ta faim. Tu vois, on va dire que quand j'ai besoin, je pense, d'avoir une relation one shot. En fait, on va dire que du coup, je vais plutôt être sur Grindr, sélectionner les paramètres qui m'intéressent et du coup choisir la personne qui va venir juste pour un coup d'un soir. C'est un cercle vicieux si on ne fait pas attention au final. Ah ben, Ça sera comme un cercle vicieux. totalement, Bah, il y en a qui parlent d'addiction, totalement, hein. totalement. Moi, personnellement, en fait, il y a une période de ma vie où je pouvais coucher avec 4 mecs différents le même jour, tu vois? En fait, parce que j'étais dans ce côté fast, tu vois? Et personnellement et tout, j'avais ce besoin en fait, d'avoir différentes rencontres le même jour. Moi, j'essaie de que quand j'ai été en échange scolaire euh, pendant 6 mois d'études à l'étranger, en fait, comme on vous dit, tout que en tant que personne, déjà en tant que Français,
et en tant que noir, j'avais la côte. En fait, et du coup et tout, pendant mes 6 mois à l'étranger en échange scolaire, je me tapais à peu près, on va dire tout que, à peu près, je crois presque 4 mecs, je pense, par jour. Parce que, bon, on va dire, parce que tu avais les cours de 9 heures à presque 15 heures. Et du coup, de tes 15 heures à tes 23 heures, tu étais libre, tu vois. Et du coup, vu que tu étais l'étudiant étranger du campus et que où tu étais, il y avait plein de personnes, on va dire que du coup, bah, tu arrives chez un, tu vas coucher avec lui une demi-heure, et dès que tu vas ressortir, tu vas rentrer chez toi, prendre une douche et ressortir. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que du coup, et tu vas enchaîner, je pense, 4 mecs en presque 7 heures. Tu vois, tu auras 4 mecs différents. Et je pense et tout que le fait d'avoir eu ce côté rapport sexe pendant, je pense, un certain temps où vraiment j'avais ce besoin de coucher avec différentes personnes parce que je voulais ça. Et maintenant, en fait, et là maintenant, quand je me vois maintenant, je me dis que j'ai j'ai été trop actif, je pense, sexuellement Mhm. pendant une certaine période. Tu vois, à dire que là maintenant et tout, j'ai très peu de rapports sexuels. Cette hyperactivité sexuelle que t'offrent les applications, parce qu'au final, c'est un peu comme si tu étais dans une boutique Mhm. avec une vitrine et t'as plus qu'à choisir ce que tu manges, ce que tu prends, ce que tu laisses. Est-ce que enfin, ce cercle vicieux qui se crée, c'est comme pour combler un vide, ou c'est vraiment où, parce que justement, on n'arrive finalement pas à choisir tellement il y a du choix. Ouais, en fait, dire que moi, personnellement, moi, dans mon cas, en fait, c'était plutôt, je pense, le vide à combler. Alors nous allons passer à la question suivante. Quel est le profil que vous redoutez le plus? Moi, c'est les profils avec précisé, recherche black, Zizi XXL, etc., etc. Enfin, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Parce que depuis que j'utilise Grindr, j'ai toujours été fétichisé. Les gens ne s'intéressent pas enfin, à moi, pour ma personne, mais pour ce que ma couleur de peau renvoie comme cliché et les attentes qu'ils ont envers cette couleur de peau-là. Donc, quand je vois que c'est prisé sur un profil, je cherche même pas à comprendre. J'évite parce que je me dis que la personne n'est vraiment pas là pour moi, quoi. Donc, voilà. Ce que Art vient de dire, c'est, personnellement, c'est totalement vrai. On va dire que, parce que moi, je trouve des trucs que quand les gens marquent sur leur truc et tout que je ne veux pas ça, 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 c'est très red flag. Après, il y a aussi ce côté, que tu as envie de comprendre pourquoi cette personne met ça là, tu vois. Et personnellement, en fait, c'est une question sur laquelle on va dire que c'est totalement aussi compliqué. Après, moi, je sais que il y a des profils que je vais pas forcément cliquer dessus. Tu vois, par exemple, ceux qui vont mettre, je prends par exemple tous les gens qui vont mettre masque pour masque, par exemple. Tu vois, des trucs au genre, genre, euh, quoi d'autre encore, qui est très choquant, uniquement pour les blancs, pas d'arabes, pas de noirs, des trucs comme ça. En fait, et personnellement, sur les applis, en fait, c'est beaucoup marqué pas de noirs sur des personnes racisées. En fait, on va dire que la personne du coup va être racisée, il va marquer pas de noir. Après, ça peut être choquant pour quelqu'un. Après, comme on dit, c'est une préférence. Mais ça apporte déjà, je pense, aussi ce côté. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce côté un peu red flag. Après, chacun voit bien sa porte. Alors moi, je dirais que je redoutais principalement les personnes qui orientaient la discussion vers mes origines. Vous allez rire encore, mais j'ai vraiment une aversion particulière pour le fait d'être amené à mes origines. Je pense qu'il y a un problème de timing. C'est vraiment pas une question que l'on pose juste après, je sais pas moi, quand on veut rencontrer quelqu'un, faire une expérience et tout. Bah, je ne vois pas comment les origines peuvent rajouter une, heu, une valeur à une expérience, à une rencontre. Peu importe que la personne soit arabe, noire, brésilienne, l'origine ne devrait pas ajouter de la valeur à une expérience, qu'elle soit sexuelle ou juste une rencontre. Je sais pas ce que vous en pensez.
Du coup, je crois que si on serait sur des applis, peut-être j'aurais été à ton antipode. Parce que moi, le profil que je crains le plus, c'est ceux qui ne discutent pas un minimum. Parce que je ne peux pas me lever de chez moi pour aller voir quelqu'un sans connaître un minimum, avoir un peu de relief, même si c'est pas tout, bien sûr, parce que tu peux pas avoir tout, mais avoir un minimum de relief de qui tu es. Ça va de, enfin, tu as quel âge à, ouais, quelles Oui, sont bien tes sûr, bah, c'est origines, des questions auxquelles on tu peut vois. répondre, mais Je par pose, contre, donc, je là, pose ça, mais voilà, tu vois, donc un peu essayer de connaître un minimum la personne. Donc, les profils que je suis le plus, c'est ceux qui veulent être trop dans l'aspect, justement, la sphère sexuelle. Viens, on se voit, on ken, apprend, on parle. Parce que bon, même s'il faut le faire, hein, ça ne me dérange pas, mais il faut que je ne peux pas me lever et aller voir quelqu'un si j'ai pas un minimum, je n'arrive pas à percevoir un minimum de ta personnalité. Ça, je ne peux pas. Donc, je dirais, les profils qui sont trop centrés sexe ou physique. ok. La dernière question. Qu'est-ce que pour vous une bonne rencontre sur une application de rencontre? Art. Euh, je dirais une rencontre qui était fluide dans le sens où il y a eu de la conversation, il n'y a pas eu de fétichisation, il n'y a pas eu de questions bizarres avant. La personne t'a demandé ton prénom avant, ce qui est assez rare. Enfin, vous faites des rencontres avec des personnes, mais ils savent même pas comment vous appeler. Parfois, ça, c'est vraiment hyper choquant. Mais je dirais juste qu'avec quelqu'un avec qui, bah, il y a eu un bon feeling, quoi. Même si c'était pour du sexe, au moins, vous avez eu une connexion. Pour moi, c'est ça, une bonne rencontre. Dire que pour moi, c'est où il y a eu un bon feeling dès le départ. On a eu un bel échange. Et du coup, on n'a pas parlé de sexe au début. Pour moi, c'est une bonne rencontre. Moi, je dirais que c'est les rencontres qui sont plus spontanées, moins dans le calcul, où vraiment il y a un bon feeling. Il y a un bon feeling. C'est vraiment le type de rencontre que je préfère parce que bon, pour, pour moi, enfin, j'ai du mal, déjà, j'ai beaucoup de mal avec les applis dans le sens où, enfin, après, peut-être, je pense que c'est peut-être aussi lié à la zone géographique où je me trouve, où j'ai un peu de mal parce que j'ai pas toujours ce feeling, tu vois. Donc, je dirais que vraiment, enfin, j'ai peut-être eu maximum 2 rencontres que j'estime qui étaient de qualité. Et voilà, c'était vraiment parce qu'il y avait un feeling, il y avait un bon truc et tout, et je me suis senti super à l'aise. Donc, je dirais que c'est le type de rencontre que j'aimerais avoir. Bon, je pense, Bruno, j'ai déjà ta réponse à toi. Est-ce que vous pensez que on peut trouver aisément l'amour sur les sites de rencontres LGBT pour le coup? Je sais que c'est possible parce que tu as précisé Bueno au début. Lui, ça a été son cas. Et c'est un exemple pour nous parce que je pense que tout le monde recherche de l'amour et tout le monde aimerait que ce soit quelque chose qui lui arrive. Donc, je pense que c'est lui et j'espère que ça m'arrivera aussi. Voilà. Bah, moi, c'est assez compliqué de répondre à cette question, tu vois, parce que je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est assez compliqué. Pourquoi je dis ça? Bah, parce que la personne avec qui je suis actuellement, on va dire que avec qui je suis actuellement, je l'ai pas rencontrée sur une application de rencontre. Je l'ai rencontrée via le travail. C'est-à-dire que ça fait c'était, je pense, il y a 5 ans. Donc, bah, en fait, c'est pas parce que j'étais à l'étranger, et du coup, on s'est rencontrés, bah, parce que on, on travaille sur un projet. Et j'ai déjà rencontré des gens qui se sont rencontrés sur des applications de rencontres, qui vivent bien ensemble, jusqu'à ils se sont mariés, ils ont fait des projets. Comme j'ai dit, tout ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous remercions Athénaïs d'avoir partagé son expérience avec tant de générosité. Nous rappelons que la majorité est requise sur les sites de rencontres pour des raisons de sécurité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez que l'on aborde un thème particulier à l'adresse mail inscrite dans la description. Merci pour votre écoute et merci à Art et Yuri et à bientôt les ombres. Merci pour l'invitation. Bonne soirée à vous.